Allez, on est parti. Donc, on va travailler déjà les articulations et les chauffer. Ça remet en circulation. C'est pareil. Allez, bien d'un côté, bien de l'autre. Voilà. Les coudes, dessus, dessous. Et vous pensez bien à tendre le bras à chaque fois. Voilà, l'autre. Ah, j'ai pas mis de musique. Pas grave. On va chanter. De toute façon, il pleut déjà. Alors, c'est pas gênant. Non, pas chez nous, pas chez nous. Ah. Et les épaules. Allez, bien haut. Je sais que des fois, quand j'ai un coup de mou, je mets la musique à fond et je pense à toi et je chante. Oui. Allez, bien en arrière et de l'autre côté. C'est chouette parce que ça permet justement de défocuser sur le problème sur lequel on est enlisé. Voilà, c'est ça. Oui, souvent, c'est quand je suis fatiguée, tu sais, j'ai plus d'énergie. Donc, on inspire et on souffle sur le côté. On inspire, on souffle. Et ici devant, et on descend, on souffle bien, on pense à bien rentrer le ventre. Bassin rétroversé. On inspire, on se grandit. On souffle. Et le haut du corps. Restez bien ferme. Et ici, on travaille la taille, les lombaires, et on pousse sur le côté, on descend. Okay. Ici, on vient chauffer les articulations des hanches et des genoux. Chacha, tu ne sautes pas sur l'ordi. Et semi-squat. Donc là, on est bien ancré dans les talons. Hein. On peut lever les orteils. Sur l'appli, en plus, tu vas avoir des vidéos de réflexologie. Comme ça, quand tu as des soucis de circulation, Jess, tu pourras aller faire juste ces petites vidéos-là. Et on se redresse. On fait l'ouverture ici, et donc, pour accentuer le passage de la circulation, on écrase bien le cœur qu'on a sous la pointe des pieds, là, et on ouvre bien. On va penser aussi à mettre les huiles essentielles qui sont top pour justement cette circulation. Ouais. Je vais parler du romarin ce midi. Oui, et l'aromatouch, il est topissime. Oui. Pour la circulation sanguine? Et oui, pour le lipœdème, le lymphœdème, etc., c'est extraordinaire cette huile. Juste directement une sensation de fraîcheur dans les jambes, quand c'est congestionné. Ah oui. En massage alors? En massage, oui. Ouais. Ou en réflexo. Et l'autre jambe.
Et de l'autre côté. Ça sert à quoi ça, Christine? De quoi? Ce qu'on fait là, on facilite les fluides là au niveau des hanches. Et quand tu es atteint justement d'hypodème, lymphodème ou bien de cellulite résistante au niveau des cuisses, eh bien, tu fais une pression sur le cœur là que tu as sous les pieds. Ça fait remonter les fluides. Et donc, ça fait un effet pour libérer les ganglions qui bloquent la remontée des liquides. D'accord. On fait sur les genoux. Non, on ne fait pas sur les genoux, on fait les genoux, pardon. De l'autre côté. Et on ouvre. Et on ferme. Et de l'autre côté. Et le cheville, là, et pareil, hop, si vous faites bien tout le long de la jambe et que vous tendez bien la jambe, ça va faciliter les remontées et la libération des canaux. Ok, bon, on est pas mal là. On va faire... alors, si on fait et le sol et les 23, donc on va faire 40 minutes, on va se mettre au sol. Donc, comme d'habitude, on se met au bout du tapis, bassin rétroversé, dos bien droit, on inspire bien haut. Et on souffle, on vide, on contracte, on rentre bien le ventre. Et loin devant. Et on descend, tête, menton sur la poitrine, on descend, 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 main plate, gainage. Les genoux, on bascule sur les fessiers. Hop. On se met bien au bout du tapis, pied à plat. On vérifie que ces ischions sont bien ancrés, les petits os là sous les fesses sont bien ancrés dans le tapis. On inspire bien là devant. Et on va faire 3 descentes en rentrant le ventre, des semi-descentes. Vous savez, vous descendez le plus possible en soufflant et en rentrant le ventre. Et vous inspirez en vous levant. Et on inspire. Allez, on conscientise bien les abdominaux. Un dernier. J'ai l'impression que Annick, elle est figée, non? Moi, je vous vois bien. Ah oui, puis on t'entend. Donc, si on t'entend, c'est que tu n'es pas figée. Elle est cachée en dessous de sa caméra. Ah, vous ne me voyez pas, c'est pour ça? Non. Ben, pas complètement, non. Allez, le dernier, on descend jusqu'au tapis. Dos bien à plat, vous rapprochez un peu les pieds là, et vous vérifiez que vous êtes bien en bascule de bassin. Les lombaires sont bien ancrés dans le tapis. Ici, on vient bien poser toute la colonne. Hop, jusqu'en haut du cou, jusqu'à la tête. Et on va venir déjà faire nos respirations pilates, là, vous savez. Mais sauf que je voudrais que vous conscientisez la rétroversion et l'antéversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on inspire, on gonfle à bloc le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes des poumons.
Là, on est ancré dans le tapis, le bassin est rétroversé et on vient souffler cette fois, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, en creusant le ventre et en rentrant le ventre. Donc, il y a un effet comme si la colonne voulait se coller au nombril et le nombril veut se coller à la colonne. Donc, on souffle, on rentre le ventre, on referme tout, sauf qu'on creuse, on passe en antéversion. Et on repart en rétroversion en inspirant et en gonflant le ventre. Vous voyez, ça fait comme si vous faisiez un mouvement inversé. Vous collez le tapis et vous gonflez le ventre. Ça monte vers le haut et ça part vers l'arrière. Et là, c'est l'inverse. Antéversion et on creuse bien. Vous devez avoir bien les os fessiers qui sont bien ancrés dans le tapis, les omoplates. Et on travaille uniquement sur la sangle abdominale et les lombaires. On inspire, on gonfle bien les lombaires au sol. On creuse et le ventre et le dos, on souffle. Allez, un dernier. On inspire, le lombaire au tapis, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique. On souffle, on creuse. Et vous vous remettez en rétroversion, lombaire bien dans le sol. Et on reste dans cette posture-là. Ici, on vient monter une jambe après l'autre. Vérifiez que vous êtes toujours en rétroversion. On vient tendre les deux jambes, pointe vers le sol. Alors, ne me mettez pas là si ça repart en creux. Hein. Laissez-les bien hautes si c'est plus facile, plus aisé pour vous. Ici, on va sur l'inspiration, donc en gonflant le ventre. On vient monter les épaules. Il n'y a plus que le bas des omoplates qui touche le sol et on vient souffler en tendant les bras. Et on va faire des petits battements ici. Je veux qu'on gonfle et qu'on creuse le ventre. Allez, 4 belles respirations, voire 5. Vous devez sentir les abdos qui travaillent et en même temps le retour des jambes. Pour poser les épaules au sol, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Ça, c'est pour toi, Jess, pour travailler la circulation des jambes. Alors, on va faire un autre exercice du même type, où on va aller travailler les jambes et en même temps, on va aller travailler les bras. Donc, on va retendre à nouveau les jambes. Pointe tendue, jambes tendues. On vient cette fois monter les bras. Alors, c'est pareil, si vous creusez le dos, laissez les bras plus haut que derrière la tête. L'important, c'est que les lombaires soient bien au sol. Ici, on vient inspirer, donc gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique, jambes tendues vers le mur opposé et bras vers l'autre mur au-dessus de la tête. Et on vient souffler, creuser le ventre en tendant les jambes vers nous et en tendant les bras et en levant les épaules vers les jambes. Et on inspire, on repose au sol. On souffle. On souffle. Attention à vos lombaires. Hein. Et on va les jambes vers la poitrine. Et les bras et les épaules. On va venir poser les pointes de pied puis des talons au tapis. Et on va toujours travailler ici ce retour pour bien affûter nos jambes et qu'elles aient une belle silhouette. Donc, on va venir d'abord travailler pied à plat et puis après, on travaillera sur les pointes. Donc, vous avez l'espace d'une main à peu près entre vos talons et vos fessiers. Votre bassin est rétroversé. Vous connaissez la respiration du Pilate. On vient gonfler le ventre en le montant vers le plafond.
On gaine les cuisses externes, les cuisses internes, les fessiers, les lombaires. On vient monter ici. Une fois qu'on est en haut, on souffle. On creuse. Et on vient faire 4 respirations pilates en restant guiné en haut. On inspire. Donc, on gonfle, on ouvre bien. On souffle, on va nombril à la colonne. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. Dernier. On souffle, on creuse. On inspire une dernière fois et on fait vertèbre par vertèbre pour ramener le bassin et les lombaires au tapis. Avant de faire le deuxième exercice en l'air, on va reprendre un exercice sur les jambes. On va venir tendre la jambe droite, pied-pointe vers le plafond, donc bien tendu, bien sculpté, bien gainé. Et on va venir faire des petits cercles en poussant d'abord vers le mur opposé et ramener la jambe vers la poitrine en extérieur. Donc, on inspire, on descend la jambe tendue. On souffle, on ramène en cercle vers l'extérieur. On inspire, on gonfle le ventre, jambe tendue. On souffle en ramenant. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier, inspire. S'ouvre. On vient reposer le pied à côté de l'autre, jambe fléchie, et on tend l'autre jambe. Bien haute, bien vers le plafond, pointe tendue, et on vérifie bien que les lombaires sont bien ancrés. On inspire, on descend la jambe, on souffle, on souffle pas, on souffle, en ouvrant la jambe sur le côté. On inspire, on descend. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on vient poser à côté de l'autre. On va repartir. Donc, on vérifie la posture. On repart le fessier pour bien gainer, bien sculpter tout ce qui est jambes, etc. Et aussi pour bien gainer le ventre pour qu'il soit bien plat. Donc, on repart, on inspire, on monte ici, tout simplement comme on était tout à l'heure, sauf que maintenant, on va basculer pointe de pied. Quand on souffle et qu'on creuse, on inspire, on repose les talons à plat. On souffle, on pousse sur les pointes, on lève bien les talons. Ici, on aplatit vraiment sa sangle abdominale. Et on inspire. Cet exercice-là, il est bien parce qu'il fait travailler tout ce qui est fessiers, jambes, etc. Et il est aussi bien parce que vous travaillez vos abdos grands droits, ce qui fait que ça remet les organes en place en bas de la cage thoracique. Ça fait remonter le foie, l'estomac, les reins, la rate, tous les organes en place parce que votre sangle abdominale, elle est uniquement pour les intestins. Ok. On inspire en bas et on souffle sur la pointe. On en fait un dernier. Vous reposez les pieds à plat, vous inspirez en haut et vous soufflez en déroulant vertèbre par vertèbre.
Ici, on reste les genoux fléchis. On va à nouveau tendre une jambe, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, au lieu de la mettre en pied-pointe, on va la mettre en pied-flex. Et on va venir. Donc, vous devez sentir que le gainage commence à se faire du mollet. Ici, mollet, tibia et tout le genou quand vous êtes en pied-flex. Bien sûr, ça continue de travailler tout ce qui est cuisse, etc. Mais on ajoute le gainage du bas du bas de la jambe. Ici, on vient inspirer, cette fois en ouvrant en extérieur, souffler et creuser le ventre en faisant le demi-cercle et en ramenant la jambe vers soi. C'est compris comme mouvement? Oui. Donc, on inspire, on ouvre, on travaille la hanche, pied flex, on gonfle le ventre, les poumons. On souffle, toujours pied flex et jambes tendues, en ramenant la jambe vers le bas et vers soi, et on la remet en position. Tout ça, c'est en soufflant et en creusant le ventre. Allez, on est parti. On inspire, on ouvre. On souffle, on ramène. 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 Et on pose la jambe. On a une respiration intermédiaire. On tend la jambe pied flex vers soi, bien vers le plafond. Et on est parti. On inspire, on ouvre. On souffle, on pose bien le ventre, on ramène. On inspire, on ouvre. On inspire. On inspire. On inspire. Et encore un. Et on pose. On va partir sur le dernier exercice en levée de fessier. On vérifie bien que nos pieds sont à la bonne position, que le bassin est rétroversé, les genoux sont écartés, largeur de hanche. On inspire, on monte. Ici, on bloque. Tout est gainé. On maintient bien sur les omoplates. On ne bascule pas sur les épaules, hein, on est sur les omoplates pour avoir vraiment cette largesse de respiration au niveau des poumons. Donc, on a inspiré, on est bloqué à plein. On souffle, on tend la jambe. Et ici, on va venir faire des petits battements. Inspiration, pied pointe vers le plafond. On souffle, on descend, on creuse. On inspire, on lève. On souffle, on pousse. Inspire, lève. Souffle, pousse. Inspire, lève. Souffle, pousse. Inspire, lève. Souffle, pousse. Et on pose le pied sur le sol. On est toujours gainé, toujours fessier levé, toujours sur les omoplates. On inspire, on tend la jambe gauche, ou l'autre jambe en tout cas, pied-point. On souffle, donc on vient inspirer, jambe tendue vers le plafond, souffler, creuser le ventre, jambe tendue vers le mur. Inspirer, plafond, souffler, mur. Inspirer. Souffler, inspirer. Souffler, inspirer. Souffler. Un dernier, inspirer, souffler. On pose le pied à plat. On est bien gainé, fessier toujours gainé. On inspire en haut en blocage et on souffle, on redescend vertèbre par vertèbre. Et on voit un coup. Ça va? Oui, je vois un petit coup. Ouais, tu as raison. Alors, j'allais le faire après le dernier exercice, mais tu as raison. Ouais.
Ici, si vos lombaires ont tendance à se creuser, placez vos mains sous le fessier. Si maintenant la sangle abdominale est assez costaud pour ne pas avoir les mains sous les pieds, vous les mettez de chaque côté. C'est vous qui devez le sentir. On vient mener les jambes tendues ici, les deux ensemble, vers le plafond. Et on vient souffler en creusant le ventre sans creuser les reins. Les deux jambes. Inspirez, on remonte. Soufflez, on creuse le ventre uniquement. Inspirez, on monte. Soufflez, on creuse. Inspirez, on monte. Soufflez, on creuse. Inspirez, on remonte et on passe en pied flex. On pousse fort sur les talons. Et soufflez, on descend. Inspirez, on monte. Toujours pied flex. Soufflez, on descend. Inspirez, on monte. Soufflez, on descend. Inspirez, on monte. Soufflez. Dernier, inspirez. Soufflez, pensez à creuser le ventre. Inspirez et ramenez les jambes. Voilà. Et là, on peut faire un petit roulé-boulé si on souhaite au niveau des reins. Et boire un coup, tu as raison. Christine, pourquoi ça tremblait quand je faisais ça? Alors, quand tu trembles, ça veut dire que tu n'as pas de réserve glycogène dans ton foie et dans tes muscles. Donc, le foie, en fait, tu es obligé de solliciter le foie pour qu'il aille chercher soit du sucre qu'il aurait eu ce matin en mangeant, soit de la graisse de réserve. Et donc, tu es en train de brûler la graisse pour la synthétiser par le foie pour envoyer du sucre aux muscles. Ah oui, oui, parce que je fais le sport à jeun, quoi. Mais moi aussi, et je ne sais pas si tu as vu, mais c'est pareil. Je n'ai pas vu, non, parce que je me concentrais pour faire ça comme il faut. Il faut se concentrer sur les abdominaux, sur ne pas creuser, sourcils. Et en plus, je suis en jeûne en ce moment, donc tu vois, il va chercher vraiment dans les réserves. Ben, on ne va plus te voir. Pour faire les radios, ce sera facile. En transparence, on fait une photo et c'est bon. Et si. Je ne perds pas de poids, moi, quand je fais le jeûne. Je me nettoie de l'intérieur. Ah. Allez, on redescend au tapis après avoir bu un coup, ça c'est très bien. Hop là. Et on va venir travailler sur justement la libération des canaux, mais en même temps la musculature et la tonification du dos et des abdos. Donc, on se repositionne, bassin rétroversé, colonne bien contre le tapis, bien alignée. On pose les mains là, pour l'instant de chaque côté. On va lever simplement une jambe et la croiser sur le dessus de la malléole contre le bas de la cuisse opposé. Donc, j'ai le dessus de la malléole gauche sur l'extérieur de ma cuisse droite. Ici, on vient, donc on a les deux mains de chaque côté, on vient inspirer bien haut avec le bras droit bien levé, donc le bras dont la jambe reste au sol, et on vient creuser le ventre et faire une pression sur le genou gauche extérieur et vraiment comme si on voulait faire un 8 avec notre corps, avec notre colonne, d'accord? Oui. On a l'épaule gauche qui reste au tapis, l'épaule droite qui se lève, la main droite qui est à l'extérieur du genou gauche, la main gauche qui est au tapis, et on vient comme si on voulait mettre le genou là sur le sol et le regard et la tête de l'autre côté, en creusant. Donc là, on souffle. Et on inspire, on remet. Bras droit en l'air, genou gauche ouvert. OK? Donc, au niveau des jambes, vous travaillez à l'inspiration l'intérieur de la cuisse, à l'expiration l'extérieur de la cuisse. C'est bon? Oui. OK. Allez, on inspire, on tend le bras, on ouvre la cuisse. On souffle, on referme tout, on creuse le ventre. On inspire, on s'ouvre. On souffle, on se ferme.
On inspire, on souffle. On inspire, pardon, on souffle, on se ferme. On inspire, on s'ouvre. On souffle, on se ferme. On inspire, on s'ouvre. On souffle, on se ferme. On revient les deux épaules au sol. On reste dans la même position en ouverture de jambe gauche ici. Et cette fois, on va faire l'inverse. On va lever les deux épaules, lever les deux bras sur l'inspiration et on va aller toucher le pied gauche en fait, comme pour ouvrir plus la jambe ici et refermer le pied vers nous. Et on inspire. Donc, on va aller travailler l'oblique de l'autre côté. On inspire en haut et on ferme en touchant les pieds. On inspire en haut avec les deux bras. On ouvre bien le ventre et les poumons. On souffle, on referme tout, on rentre le ventre. On inspire en haut. On souffle. On inspire en haut. Dernier. On souffle. Et on vient reposer la jambe gauche au tapis. Et on échange avec la jambe droite. La main droite au tapis. Ouverture ici. Le bras gauche en l'air. On inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on ferme. Épaule gauche levée, genou droit vers l'épaule gauche. On inspire, on ouvre. On pense à ramener le genou droit en ouverture. Et on fait. On inspire. On fait. On inspire. On ferme. Un dernier. On inspire. On ferme. On se remet en position au sol. On ouvre bien le genou droit. On lève les deux bras au-dessus de la tête. Donc toujours, hein, je ne vous le rappelle pas à chaque fois, mais l'objectif c'est que les lombaires soient bien ancrés. Donc vous levez les bras à ce que vous pouvez pour surtout pas creuser. On inspire, on ouvre bien en haut et on ramène les deux bras en soufflant vers le pied. On inspire en haut et on souffle les deux pieds. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier. On inspire. On souffle. Et on ramène la jambe au sol. Je vais juste regarder l'heure pour... ouais, c'est bon. Donc, on va attaquer hop, les étirements tout en restant tonique. Donc ici, on va rester, on est sur le dos, on est très bien. On vient tendre la jambe droite au sol. On vient tendre la jambe gauche vers le plafond, pied flex. On attrape avec nos mains la jambe gauche et on vient ici étirer. Donc, on étire tout l'arrière de la jambe gauche qui est tendue vers le plafond. La jambe droite ici, elle est plutôt souple, c'est-à-dire vous n'avez pas de pression à la garder droite ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle fait appui sur le sol pour que vous soyez stable. Et ici, avec vos bras, vous tirez le plus possible pour remonter le plus possible en soufflant et vous faites 3 respirations. Donc, pied flex, jambes tendues, les mains viennent étirer et on étire toute la jambe. Et on se concentre sur chaque souffle pour tirer quelques millimètres de plus vers nous. On repose au sol et on échange
2 jambes. Vérifiez bien vos lombaires au sol. On tend l'autre jambe, donc la jambe droite vers le plafond. On inspire bien au sol et on vient l'étirer vers soi. Sur 3 belles respirations profondes. Poussez bien sur votre talon. Posez bien le ventre. Et grappillez des millimètres. Et on replie. Ici, on vient amener les 2 jambes au-dessus de soi. On écarte les bras ici de chaque côté. On va tourner la tête à l'opposé des jambes qui vont essayer de se mettre au sol et de faire une flexion. Les jambes ne vont pas forcément être au sol si les épaules se décollent. D'accord? Je préfère que vos jambes soient hautes, mais que les 2 épaules soient collées et qu'on reste sur la souplesse de la colonne. Plutôt que de forcer sur les jambes pour qu'elles touchent le sol et que les épaules décollent. Donc, le point de mire, c'est les épaules dans le tapis, le regard à l'opposé des genoux. Et pareil, on fait 3 respirations profondes. Normalement, vous devez sentir ici votre plexus qui s'étire, et les muscles abdominaux. Et bien sûr, la colonne qui s'assouplit. Vous revenez au centre sur une inspiration et on change de l'autre côté. Et sur l'inspiration, après 3 respirations, vous revenez au centre. Et si on attrape la jambe gauche avec nos mains croisées au-dessus du tibia ou en dessous de la cuisse si vous avez mal au genou, mais là, ma position, c'est au-dessus, sur le haut du tibia. On vient coller à fond sur notre sangle abdominale la cuisse et on va descendre tout doucement la jambe droite, le plus bas possible, le plus loin possible, le plus tendu possible en pied-pointe. Vous allez avoir un étirement de vos psoas et en même temps, vous allez avoir un travail sur la relaxation de vos abdominaux et donc un travail sur vos intestins. Et on fait 3 respirations. Sur l'inspiration, vous ramenez la jambe droite et on échange. Vous serrez la jambe droite sur votre ventre et sur le souffle, on descend tout doucement la jambe gauche le plus bas possible, le plus tendu possible, pied-pointe. Et on ramène. Et on ramène les 2 jambes. On tire bien les 2 jambes vers soi et avec 3 respirations. Là, dans votre tête, vous devez vous dire, chaque fois que je remplis mon ventre d'air, j'étire toute ma colonne et mes lombaires. Donc là, vous facilitez l'élimination rénale. Parce que comme on a travaillé sur la lymphe, sur la circulation, sur les cadeaux graisseux, eh bien, il va falloir éliminer et par les intestins et par les urines. On se redresse, on attrape l'arrière de ses cuisses là, et hop, on fait la boule à la force des abdos et pas à la force des reins, s'il vous plaît. Hop, on pose les pieds, on bascule accroupi et à plat. Vous y arrivez toutes les deux, ça maintenant, hein, je pense.
Pied à plat complètement, non. C'est vrai, pas encore? Ben non, je ne sais pas, c'est peut-être un problème d'os. Non, non, c'est pas un problème d'os, c'est un problème. À la limite, fais le canard, tu sais, ouvre plus. Comme si tu étais en squat sumo, là. Oui, ça marche. Voilà. Et en fait, c'est cette position-là, sauf qu'au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas ramener tes pieds, hop, plus devant. Ouais, c'est une question d'étirement alors? C'est juste une question d'équilibre. C'est le muscle de ton tibia ici et le muscle de ton fessier, qui n'est pas assez souple encore, mais ça va venir. Okay. On pose les mains bien là devant les pointes de pied et on déroule les jambes. Allez, étirez bien les jambes, bien les jambes, bien les jambes. Une fois que les jambes sont bien tirées, on va venir travailler la pression là sur nos canaux pour l'élimination. On attrape les deux mains, on met en haut des reins, derrière les cuisses. On presse et on descend jusqu'au pied en extérieur. On remonte en intérieur et on frotte bien dans l'aine. Et on aide à la circulation et à l'élimination. Allez, un automassage, c'est très bon. Ça aide à l'élimination des toxines, mais ça aide aussi à l'élimination des petits cristaux qui nous font des courbatures. Ok. Allez, on laisse bien le haut du corps, bien aller. Vous pouvez faire des demi-cercles. Bien détendre la colonne, les épaules. Ils vont être sollicités toute la journée, là. Enfin, peut-être pas pour vous, mais moi, si je pouvais aller faire un petit tour dans le jardin aujourd'hui, ce serait chouette. Allez, bien détendu. On met les mains au-dessus des genoux, on fléchit les genoux et on déroule. Vertèbre par vertèbre. On sent bien l'essence du sol et de la terre nous monter jusqu'en haut du cerveau et des doigts. Oh, on le rend au soleil, on prend l'énergie du soleil et on fait l'inverse. On évacue tout en se pliant les genoux vers le sol. Et on peut refaire. Imaginez vos pieds sont enracinés dans le sol. Prenez toute la sève et l'énergie. Oh, bonne belle journée. Waouh. Merci Christine. De rien. Moi, t'as vu, j'ai fait au mieux pour te satisfaire, Miss Jess. Oui,